Masechet Shevuot, Daf Lamed Zayin, on va commencer par Lamed Vav Amud Bet au milieu de la page. En fait, pas le milieu, le troisième tiers de la page, la cinquième des grandes lignes. On est dans le sujet de Shevuot Apikadon. Vous le savez très bien, la Torah dit que celui qui a nié le dépôt, Réhouven, propriétaire de l'argent ou de l'objet qu'il a confié à Shimon pour le lui garder, ensuite le gardien a été infidèle, malhonnête, il a nié le dépôt, ou bien il a raconté qu'on lui a volé, et qu'il a perdu, toutes sortes de prétextes pour ne pas rendre ce qu'on lui a donné, ou bien par exemple, il ne reconnaît que la moitié de la somme, il lui a donné à garder 10 000 shekels, et il dit non, tu m'as donné que 5 000, d'accord, il lui rembourse les 5 000 et il a nié les autres. Dans tous les cas de figure, si le gardien a prêté un faux serment pour qu'on le croie, pour qu'on lui accorde crédibilité, et finalement, il a avoué qu'il a menti, qu'il a volé et qu'il a prêté un faux serment. Dans ce cas, la Torah va dire qu'il faut qu'il apporte 3 choses. Keren, Homesh, Hacham. Il rembourse le capital, il rajoute un 5e comme pénalité, et il doit apporter Korban Hacham Gezelot. Alors, la Mishnah nous a dit que pour que l'homme soit Hayav Korban Hacham Gezelot, c'est uniquement lorsque le serment, le faux serment, avait pour objectif de nier de l'argent qu'il devait. Ce qu'on appelle Kefirat Mammon. Il ne veut pas payer l'argent qu'il doit. Un remboursement, ou un dépôt, un objet gardé, ou un objet qu'il a trouvé et qu'il ne veut pas rendre, et il a juré à tort, comme quoi il n'a pas trouvé, et ainsi de suite. À chaque fois, ce faux serment, c'est pour retenir de l'argent qu'il doit reverser à l'autre. C'est ça le principe. Et maintenant, nous allons même apprendre un principe supplémentaire, c'est que parfois, la personne a juré pour ne pas payer, elle a prêté un faux serment, et tout de même, il n'y a pas de Korban Hacham Gezelot à apporter. Dans quel cas? C'est dans le cas où cet argent n'a pas un statut de mammon, il a un statut de knas. Qu'est-ce que ça veut dire knas? Une amende. Dans la Torah, on retrouve souvent une notion de pénalité. Il y a indemnité et pénalité. Une indemnité, c'est de l'argent qu'on doit. C'est le capital. Tu m'as prêté 1000 shekels, je te dois 1000 shekels. Ces 1000 shekels, c'est mammon. Ou bien par exemple, je t'ai cassé un objet qui vaut 1000 shekels, je te dois 1000 shekels. C'est mammon. Mais, par exemple, quelqu'un qui a volé, d'accord? Combien il doit rembourser? Il a volé clandestinement, pas Gezel, Geneva. Combien il doit? Le double. Il a volé 100, il doit 200. Alors, les 100, c'est capital, c'est le capital. Les 100 supplémentaires, c'est un knas, c'est une amende. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu, ou il a fait la shrita. La Torah va dire, pour le bœuf, eh bien, il doit rendre 5 fois plus, le quintuple. Pour un agneau, 4 fois plus, le quadruple. Alors, le capital, je comprends, mais pourquoi plus? C'est un knas. Il y a une partie qui est mammon, il y a une partie qui est knas. D'accord? Hein? Qui est pénalité. Alors, quelqu'un qui a juré pour se débarrasser, se décharger juste du knas. Il reconnaît le mammon, mais il jure pour se débarrasser du knas. On va le voir dans la Mishnah, par exemple. Quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau. Et finalement, quand le propriétaire lui a réclamé le quadruple ou le quintuple, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je reconnais que je t'ai volé, je te rembourse. Mais je n'ai pas fait la shrita.
je n'ai pas revendu. Alors où est la bête? Elle s'est égarée, elle s'est évadée. Alors dans ce cas-là, je te dois juste le capital. D'accord? Et il a juré comme quoi il n'avait pas fait la shrita. Il n'a pas revendu. Il a juré. Et après, il a avoué qu'il a menti. Oui, il lui a fait la shrita. Oui, il a revendu. Alors maintenant, est-ce que ce monsieur doit apporter Korban Hacham Gezelot? Eh bien, hier, on a appris que non. Pourquoi non? Parce que, étant donné qu'il reconnaît le capital, donc le mammon, il a rendu. Mais le knas, le surplus, le supplément, le quadruple, le quintuple, ça c'est une pénalité en plus. Ça fait pas partie du capital. C'est pas du mammon. C'est un statut de knas. Quand est-ce qu'il y a un chiyuv d'apporter korban, hacham gezelot, pour un faux serment? Uniquement dans le cas où le serment avait pour objectif de nier du mammon, mais pas pour nier un knas. Ça, c'est l'axiome de base. Avec ça, on va comprendre la suite de la Mishnah qu'on va terminer immédiatement, Be'ezrat Hashem. Alors, la Mishnah nous a présenté toutes sortes de scénarios, de cas de figure dans lesquels on retrouve la notion de Hacham Gezelot, et dans quel cas, en effet, il est patour. Regardez. 5e des grandes lignes. Anasta ou pitita et biti, veu omer lo anasti, velo pititi. C'est-à-dire, le bonhomme, le père de la jeune fille, réclame à ce jeune homme de l'argent. Il lui dit, tu as violé ou tu as séduit sa fille. D'accord? Réhouven dit à Shimon, paye-moi pour le viol de la fille de Réhouven, ou paye-moi pour la séduction de la fille de Réhouven. La Torah dit qu'un homme qui a soit violé, soit séduit une jeune fille, Nahara Betula, premièrement, il doit payer un knas. Il doit payer une pénalité de 50 shekels au père de la jeune fille. Il doit payer également Bochet Ufgam, Vetsar. S'il a violé, il y a 3 indemnités supplémentaires. La douleur, la souffrance qu'il lui a infligée physiquement, puisqu'il a violé. Deuxièmement, la honte. Troisièmement, le pgam, c'est-à-dire la réduction de valeur. Parce que maintenant, cette fille, quand elle voudra se marier, elle n'aura pas la même ketouba et ainsi de suite. Donc, il lui a causé un pgam. Il doit payer pour tout ça. Maintenant, si il était que méfaté, il n'était pas, comment on appelle ça, il n'était pas honnête, méfaté, séducteur, là, il n'y a pas de tsahar à gouf. Étant donné qu'elle était consentante, donc il n'y a pas de souffrance physique. Mais il reste quand même Bochet, Gam et Knas. Alors maintenant, que réclame le père au jeune homme? Il lui réclame de l'argent. L'autre a nié. Il dit qu'il n'a pas violé, qu'il n'a pas séduit sa fille. Vehu Omer, lo anasti, velo pititi. Alors le père lui dit, Mashbi'acha ani, ve amar amen. Le père le fait jurer au nom d'Hachem. Il lui dit, jure que tu ne l'as pas violée, jure que tu ne l'as pas séduite. Et lui, il a répondu, amen. C'est comme s'il a juré. Finalement, il s'est avéré que oui, il a violé, que oui, il a séduit. Alors il doit apporter korban, hacham gezelot, hayav. La Mishnah dit pourquoi il doit apporter le korban, car il a juré pour nier l'argent qu'il devait. C'est qui dit ça? Hachamim. Rabbi Shimon Poter. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit non. Patour. Pourquoi? Sheno meshalem knas al pi atzmo. Étant donné que cet homme-là, qu'est-ce qu'il doit payer au père? Il doit payer le knas, les 50 shekels. Or, un knas, c'est uniquement si ce sont 2 témoins qui ont témoigné du viol ou de la séduction. Alors là, il est hayab de payer un knas. Mais si c'est lui-même qui avoue, il dit oui, il a violé ou il a séduit, il ne paye pas les 50 shekels.
Eno meshalem knas al pi atzmo. Tant qu'il n'y a pas de témoins, alors il n'est pas chayav de payer le knas. Donc quand il a nié, il a juré qu'il n'a pas violé, il n'a pas nié de l'argent qui s'appelle mammon. Il n'a pas nié de l'argent bichlal, puisqu'il n'y a pas d'argent en cause. Il n'y a pas de litige d'ordre pécuniaire. Pourquoi tu veux qu'il paye les 50 shekels? Mais un homme ne paye pas 50 shekels même s'il avoue qu'il a fauté. Un homme qui a volé, normalement il doit payer double. Mais si c'est lui qui vient et dit j'ai volé, eh bien il n'a pas besoin de payer double. Il paye le capital, c'est mammon, mais il ne paye pas le knas. Eno meshalem knas al pi atzmo. Modé bi knas patour. Celui qui est modé, qui avoue qu'il est chayav de knas, eh bien il n'est pas chayav de knas. C'est-à-dire quelqu'un qui avoue qu'il a commis une infraction qui normalement est censée déclencher un knas, c'est seulement s'il y a eu deux témoins qui ont raconté. Mais si c'est lui qui raconte, eh bien il n'est pas chayav knas. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai va dire, il n'y a pas de korban Hacham Gezelot à apporter pour un séducteur ou un violeur qui a juré en disant qu'il n'a pas violé, qu'il n'a pas séduit. Et finalement, il a avoué que oui. Est-ce qu'il doit apporter Korban Hacham Gezelot? Eh bien non, car il n'a pas nié de l'argent. Le Knas n'existe pas si ce n'est que lui qui avoue. Amrullo, afalpi she'eno meshalem Knas al pi atzmo, meshalem boshet ufgam al pi atzmo. C'est-à-dire, Hachamim, on dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi nous, on le condamne tout de même à un korban, pourtant, il n'y a pas de knas al pi atzmo, modé bi knas patour. La réponse, c'est que le violeur ou le séducteur, ils sont hayav de payer pas seulement knas, une pénalité, mais aussi bochet ufgam, une indemnité. Une indemnité par rapport à la honte, par rapport au pgam, à la réduction de valeur de cette pauvre jeune fille qui était vierge et qui a perdu sa virginité avec ce viol ou cette séduction. Donc automatiquement, il doit maintenant indemniser. C'est pas une pénalité, c'est pas une amende. Donc c'est mammon. Donc quand il a juré en disant je n'ai pas violé, alors il a juré pour nier deux parties, le knas et le, comment on appelle ça? Et le mammon, bochet ubgam. Alors, ok, knas, on a dit, puisqu'il n'y a pas de chiyuv knas al pi atzmo, donc l'argent du knas n'existe pas. Mais l'argent du mammon et du bochet, oui, il existe. Alors, ça s'appelle un nishba al kefirat mammon. Il est chayav hacham gezelot. Encore un cas de figure, encore un scénario présenté par la Mishnah. Ganavta et shori, ve'u omer lo ganavti, mashbi'acha ani, ve'amar amen, hayav. Reuven et Shimon. Reuven dit à Shimon, tu m'as volé mon bœuf. Ve'u omer lo ganavti. Shimon répond, je ne l'ai pas volé. Mashbi'acha ani, je te fais jurer au nom d'Hachem. Ve'amar amen. Il a répondu, amen. Amen que je n'ai pas volé. Alors finalement, il s'est avéré qu'il a volé, c'est-à-dire lui-même, il est revenu faire tchouva en disant « Oui, j'ai volé ». Alors, est-ce qu'il doit porter korban, oui ou non? Les amis, je vous pose la question. Pour quelle raison il est hayav? A priori, le voleur, il doit payer double. Le double, c'est quoi? C'est un knas. Et si c'est un knas, alors il n'y a pas de Hacham Gezelot. D'accord? Alors comment ça se fait qu'il est hayav? Répondez. Allez, je vous écoute. C'était quoi déjà Il lui a dit, tu m'as volé mon bœuf. Ouais. Combien il réclame? Le double. Puisque quelqu'un qui a volé un objet clandestinement, eh bien après quand il se fait attraper, il doit payer double. Alors là, pourquoi on dit qu'il est hayav korban Hacham Gezelot? Mais pourtant, en disant non, je n'ai pas volé, il a nié un knas.
Alors pourquoi est-ce qu'il est chayav? On a dit qu'il est chayav korban que s'il a nié mammon, mais s'il a nié un knas, il n'est pas chayav korban. Alors comment ça se fait que la Mishnah dit qu'il est chayav? Il est chayav korban. La réponse, c'est que lorsqu'il lui réclame quoi? Il lui dit tu as volé mon bœuf. Donc admettons qu'il lui réclame le double, mais dans le double ça veut dire quoi? Le prix du bœuf, ça c'est le mammon, et le double, c'est le knas. Donc il y a ici, dans cette somme, mammon. Automatiquement, il est chayav, korban, hacham, parce que il y a ici deux parties. Il y a une partie knas, il y a une partie mammon. Maintenant les amis, je vous pose la question. Est-ce qu'il peut lui réclamer knas? Est-ce qu'il peut lui réclamer donc le double? Bravo. La réponse, non. Pourquoi? Étant donné qu'il n'y a pas de témoin. En Adam meshalem knas al pi atzmo. S'il n'y a pas de témoin comme quoi il a volé, c'est lui qui avoue. La notion de knas n'existe pas. Donc le kefel n'existe pas. Il n'y a que le keren. S'il n'y a que le keren, donc lorsqu'il a juré à tort pour nier le keren. Donc il n'y a pas de kefel. Donc ma question, elle n'a pas lieu d'être. Et la Mishnah continue. Ganavti, aval lo tabarti velo macharti. Mashbi'acha ani ve'amar amen. Patour. Encore un cas. Reuven dit à Shimon, tu m'as volé mon bœuf ou mon agneau, mais en plus, tu l'as fait à Shrita. En plus, tu as vendu. C'est-à-dire soit à Shrita, soit vendu. Donc combien il réclame? 4 fois plus, 5 fois plus. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? J'ai volé, mais je n'ai pas fait la shrita. Alors maintenant, finalement, il a avoué qu'il a juré à tort, que oui, il avait fait la shrita. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban, hacham, gezelot, faux. Patour! Pourquoi patour? Étant donné qu'il reconnaît qu'il a volé, donc ça veut dire que l'argent, il va le payer. Il va payer le prix du bœuf. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nier? Il est en train de nier que le surplus, qui est knas, ce knas-là, il n'existe pas, car un homme n'est pas hayav knas quand il avoue qu'il a fauté. Quelqu'un qui avoue qu'il a fait la shrita du bœuf, est-ce qu'il doit apporter 4 fois plus ou 5 fois plus? Pas du tout. C'est seulement si les témoins ont vu qu'il a fait la shrita. Alors là, il est hayav knas. Mais quand il n'y a pas de témoins, tout est basé sur sa bouche, sur son aveu, puisqu'il a avoué qu'il a fait la shrita. Admettons, pardon. Même s'il avait avoué qu'il avait fait la shrita, est-ce qu'il aurait payé les 4 fois plus, 5 fois plus? Non. Alors maintenant qu'il a juré qu'il n'a pas fait la shrita, ça ne sert à rien. Ça s'appelle en français un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau parce que ça ne sert à rien. Pourquoi il a juré? Il n'avait même pas besoin de jurer. Au contraire, il aurait pu avouer tout de suite en disant « Oui, je lui ai fait la shrita » et payer rien. Il n'y a pas de témoin. Puisqu'il n'y a pas de témoin. Mais il y a le capital. Mais il avoue qu'il a volé. Il lui a dit, oui, j'ai volé, mais je n'ai pas fait la shrita. Alors déjà, pour le vol, il paye le capital. Il est d'accord de payer le capital. Donc il n'a pas nié le capital. Il a nié que le surplus. Mais ce surplus, il n'est pas hayav de le payer, même s'il avait avoué. Alors maintenant qu'il a menti, il a menti pour rien. Ça s'appelle Kfirat Devarim et pas Kfirat Mammon. Répétez. C'est Kfirat Devarim et pas Kfirat Mammon. Parce que ici, il a juste menti. C'est des paroles de mensonge en disant je n'ai pas fait la shrita. Mais c'est pas un mensonge qui vise une économie d'argent. Car de toutes les façons, il n'est pas hayab de payer un knas, même s'il avait avoué qu'il a fait la shrita. Alors c'est juste mentir pour mentir. C'est prêter un faux serment pour rien. Kfirat Dvarim. Il n'y a pas de Korban Hacham Gezelot pour Kfirat Dvarim. Uniquement pour Kfirat Mammon. S'il a dit les témoins en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà différent. Encore, la Mishnah continue. Remit shorecha et shori. Vehu omer lohimit. Lohemit. Mashbi'acha ani ve'amar amen hayav. Alors, Reuven dit à Shimon, ton bœuf a tué mon bœuf. Remit shorecha et shori. Vehu omer lohemit. Shimon répond, menteur. Mon bœuf n'a jamais tué ton bœuf.
Mashbi'acha ani, alors je te fais jurer que ton bœuf n'a pas tué mon bœuf. Amar Amen. Il a dit Amen. Donc c'est comme s'il a juré. Finalement, il a avoué que son bœuf avait tué le bœuf de Shimon. Alors maintenant, est-ce qu'il doit apporter Korban Hacham Gezelot? Rabotai, tout dépend, est-ce que le shor était shor Mourad ou shor Tam? Si les shor Mourad, donc il paye Nezek Shalem. Nezek Shalem, c'est Mammon. Donc lorsqu'il a juré que son bœuf n'a pas tué l'autre, donc il a voulu se décharger de payer Mammon. Alors comme c'est Kfirat Mammon, il doit porter Korban Hacham Gezelot. Mais si c'était un shor Tam, alors ça dépend. Il paye que Khatsinezek. Mais ce Khatsinezek, il a un statut de Knas ou il a un statut de Mammon? Mahloket. Dans ma Sechet Baba Kama d'Aftet Vav, c'est une mahloket entre Rav Huna Bered Rav Yoshua et Rav Papa. Rav Papa dit c'est Knasa, Palga Niska Knasa, et Rav Huna Bered Rav Yoshua dit Palga Niska Mamona. C'est-à-dire, est-ce que c'est un statut de Knas ou c'est un statut de Mammon? Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, c'est un peu long à expliquer. Est-ce que Stam Shvarim Beheskat Shimo Kaime, on l'a Beheskat Shimo Kaime, peu importe. En tout cas, d'après celui qui dit que Hatzinezek du Shortam, c'est un statut de Mammon, alors la Mishnah, elle parle de manière générale. Shortam ou Shormourad, kif kif. Il a nié du Mammon, il doit apporter Korban Hacham Gezelot. Mais d'après celui qui dit que Hatzinezek, pour les 3 premières fois, le Shortam, quand il a encore né les 3 premières fois, le propriétaire ne paye que la moitié du Nezek. Dans ce cas-là, c'est que Knas, quelqu'un qui a juré pour nier un Knas, n'est pas Hayav de Korban Hacham Gezelot. Encore un scénario. Hemit shorecha et avdi ve'u omer lo hemit mashbi'acha ani ve'amar amen patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre le sujet, rappelons le din de la Torah. La Torah nous dit que si jamais le shor de Réhouven, le shor Amora de Réhouven, a tué l'esclave de Shimon, Eved Kenaani, Shimon est en droit de réclamer un knas à Réhouven. La Torah dit qu'il doit lui payer Sheloshim Shekalim, 30 shekels. C'est une pénalité. C'est pas une valeur absolue, c'est pas une valeur relative, c'est un montant fixé par la Torah. Car si tu vas au marché des esclaves, ce Eved, il peut coûter plus que 30 shekels. Peut-être qu'il coûte moins que 30 shekels, mais la Torah a établi et fixé un tarif invariable. 30 shekels, ça s'appelle Knas. Tout montant fixé par la Torah, c'est un statut de Knas. C'est pas Mammon, puisque c'est pas une valeur relative. Ok? Maintenant, Shimon réclame à Réhouven Shloshim Shkalim, car la Torah a condamné le propriétaire du Shor à payer au propriétaire du Haeved Kenaani 30 shekels. Il lui réclame. Et l'autre il dit, mon Shor, il n'a jamais tué ton Haeved. C'est des histoires à dormir debout que tu racontes. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu l'as vu? Oui, moi, je l'ai vu. Tu as des témoins? Amène des témoins, apporte des témoins, amène des témoins. Il a dit non, j'ai pas de témoins. Maintenant, l'autre a juré que son shor n'a pas tué son Haeved à l'autre. Finalement, il a avoué. Il a dit, j'ai vu par la fenêtre que mon shor l'avait tué. Je voulais pas payer. Alors, j'ai juré. On rêve à Botaï, le jour où il fera tchouva, il doit porter Korban Hacham Gezelot, oui ou non? Bravo. Pourquoi non? Hein? Parce que c'est un knas. Donc lorsqu'il a nié, il a nié de l'argent qui n'existe pas. C'est-à-dire il a nié une pénalité dont il n'est pas tenu de payer.
car la pénalité de 30 shekels, elle n'incombe qu'à celui qui a été condamné par 2 témoins, par le Beddin. Mais celui qui vient, qui avoue que son shor a tué le Eved Kenahani de l'autre, est-ce qu'il doit payer 30 shekels? Réponse non. Modé biknas patour. Donc c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est-à-dire, le débat entre eux, leur litige porte sur de l'argent qui n'existe pas. Car il n'est pas chayav, knas, alpi atzmo, même s'il avoue. Il faut 2 témoins, il n'a pas 2 témoins. Alors, patour de korban. Parce que c'était pas mammon, c'était knas. Encore, un autre scénario. Amarlo, haval tabi, ve'asita bi habura. Ve'u omer lo havalti ve'lo asiti becha habura. Mashbi'acha ani, ve'amar amen. Hayav. C'est quoi le scénario? Réhouven a blessé Shimon. Il lui a donné un coup de couteau et il lui a coupé, par Chasvé Shalom, il lui a coupé la main ou il lui a crevé un œil. Peu importe, j'exagère un peu, mais rien que pour qu'on comprenne. Quel est le digne de la Torah dans ce cas? Un homme qui a blessé l'autre. Les indemnités, il va les donner. Bravo. Il y a 5 indemnités à reverser de l'agresseur à l'agressé. L'agresseur doit payer à l'agressé ce qu'on appelle Hovel Bahavero, 5 indemnités. Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet, Bochet. La réduction de valeur, elle se mesure comment? On va au marché des esclaves et on voit combien coûte un esclave normal, un esclave borgne ou manchot. La différence de prix, c'est le prix de la main ou de l'œil. Ensuite, Tsar, la douleur qu'il lui a infligée. Ripouille, les frais médicaux qu'il a engendrés. Chevet, le chômage qu'il lui a causé. Bochette, l'humiliation qu'il lui a également causé. Tout cela, c'est un statut de mammon ou de knas? Je vous écoute. Mammon. Bravo. C'est un statut de mammon. Donc maintenant, quand il a juré qu'il ne l'a pas blessé, qu'il ne l'a pas frappé, et après il a avoué qu'il a juré à tort, est-ce qu'il est Hayav Korban Hacham Gezelot? Oui, parce que là, c'est nier de l'argent qui est mammon, pas de knas. Tov meod. Encore. Amarlo Avdo. Ipalta et Shini, Vesimita et Aeni, Veomer lo Ipalti velo Simiti, Mashbiacha Ani, Veamar Amen, Patour. De quoi s'agit-il? Petite introduction. Vous connaissez la loi de la Torah. Si un maître a cassé la dent à son évêque ou il lui a crevé l'œil avec un coup, il lui a mis un coup de poing, il lui a cassé une dent ou il lui a crevé l'œil, alors l'esclave, d'emblée, va partir en liberté. C'est-à-dire, de facto, il est libéré. La Torah dit qu'il est Yotse Beshen Va'ain. Maintenant, le conflit entre les 2 personnes, c'est qui? C'est qui est venu au tribunal? 2 personnes. Le Eved Kenahani, qui poursuit son maître en justice, et il réclame sa liberté. Et il dit au Beddin, Rabotai, voilà ce qu'il lui a fait. Et il lui a crevé l'œil, on lui a cassé une dent, ou d'autres membres. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait le Adon, le maître? Il jure qu'il ne l'a jamais frappé. Et donc il lui dit, tu es toujours mon esclave. Finalement, il a avoué qu'il a prêté un faux serment. Le maître a reconnu que oui, il lui a crevé l'œil. Oui, il lui a cassé une dent. Et donc il doit partir en liberté normalement. Alors maintenant, puisqu'il a juré à tort, est-ce qu'il doit apporter Korban Hacham Gezelot? Oui ou non? Non. Bravo. Patour. Pourquoi Patour, les amis? Parce que c'est un knas. Excellent. Car c'est un knas, c'est pas mammon. Ce n'est pas le prix d'une dent. Il lui a cassé juste une dent. Maintenant, le Eved Kenahani, c'est le prix d'une dent.
Le Eved Kenaani coûte par exemple 1 million. La dent, un Eved Kenaani avec une dent en moins, c'est combien? C'est, on va dire, 1000 shekels en moins. C'est pas, au marché des esclaves, ça se trouve que, Michlal, il n'y a pas de grande différence de prix entre eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas Mammon. Alors pourquoi la Torah dit que le Eved Kenaani part en liberté et le maître a perdu 1 million? Eh bien, c'est un knas. C'est une amende. Modé biknas, patour. Étant donné que c'est un knas, alors lui, le Hadon, il ne peut pas être hayav de libérer son esclave s'il n'y a pas de témoin qui l'a cogné. Puisqu'il n'y a pas de témoin, donc tout dépend de sa bouche. Est-ce qu'il reconnaît ou ne reconnaît pas? Mais même s'il reconnaissait, est-ce que le Eved Kenaani partirait en liberté? Non. Pourquoi? Car on ne peut pas condamner quelqu'un à un knas si ce n'est pas de témoins qui l'ont vu. Un homme qui avoue, modé biknas, pas tour. Donc, il n'y a pas d'argent en cause. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il n'y a pas d'argent en cause, en jeu. Pas du tout. Il n'est pas libre. Puisque qui est-ce qui peut le libérer maintenant? C'est les deux témoins, mais il n'y en a pas. Alors lui, il a avoué imaginons maintenant, le Hadon vient, il dit, j'admets que je l'ai cogné. D'accord? C'est moi qui lui ai crevé l'œil. Alors est-ce qu'il part en liberté? Non. Pourquoi il va Alors, lui, Stam, il a juré pour rien, il est bête. D'abord, écoutez ça. Étant donné qu'il ne part pas en liberté, ça ne servait à rien de jurer. Il est bête d'avoir juré à tort. Pourquoi il a répondu Amen? L'autre l'a fait jurer, l'autre il répond Amen. Ne réponds pas Amen. De toutes les façons, tu es libre. De toute façon, tu es dispensé de payer. Tu es dispensé de le libérer. Parce que tant qu'il n'a pas de preuve que c'est toi qui l'as cogné, même si toi tu avoues que c'est toi qui l'as cogné et que tu as crevé l'œil, même si c'est toi qui l'avoues, mais il n'y a pas de knas, parce que le knas n'existe pas sur la base d'un aveu. On va le répéter 1 milliard de fois. Un homme qui avoue qu'il a crevé l'œil à son Eved ou lui a cassé une dent, le Eved ne part pas en liberté. Car le départ du Eved en liberté, cette libération n'a rien à voir avec Mammon. C'est un knas, c'est une amende. Alors une amende, c'est seulement s'il y a 2 témoins qui l'ont vu. C'est là qu'on peut le condamner à payer une amende. Mais quelqu'un qui avoue qu'il a commis une infraction qui engendre une amende, il n'y a pas d'amende. Alors, s'il n'y a pas d'amende en jeu, alors pourquoi il a juré? Ça ne sert à rien. C'est pas Kfirat Mammon, c'est juste Kfirat Dvarim. Et on a déjà dit qu'il n'y a pas de Hacham Gezelot pour Kfirat Dvarim, uniquement pour Kfirat Mammon. Voilà pourquoi la Mishnah dit Patour. Et d'ailleurs, regardez la fin de la Mishnah. Zehaklal, voici la règle générale. Kol ha-meshalem al-pi atzmo hayav, et sheno meshalem al-pi atzmo patour. Quand est-ce qu'il est hayav de korban? C'est seulement s'il s'agit d'argent qu'en avouant son infraction, eh bien, il doit payer. Alors ça fait que quand il a juré, c'était pour ne pas payer. Mais quelqu'un qui, de toutes les façons, ne doit pas payer, parce que Modé Biknas Patour, alors même s'il a juré pour ne pas payer, ça s'appelle Kfirat Dvarim, c'est pas Kfirat Mammon, donc il n'y a pas de Hacham Gezelot, il n'a rien volé. Entre parenthèses, puisque ce sujet vous intéresse, alors juste une parenthèse. Dans la Gemara, Masechet Brachot, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux disent que les Issourim, les souffrances, les épreuves, les douleurs physiques, ça efface toutes les fautes. Il y en a un des deux qui l'apprend par Kalvachomer. Il dit, regarde, si déjà, juste pour un œil crevé, ou même une dent cassée, déjà le Eved part en liberté. Il est désormais affranchi de tout. Il est libre. Il obtient la liberté. Alors, bien sûr, quand il y a des témoins, écoutez, quand il y a des témoins, alors, à plus forte raison, quelqu'un qui souffre de tout son corps,
quelqu'un qui vit dans la souffrance, quelqu'un qui a des douleurs, des épreuves dans sa vie, qu'il soit heureux, qu'il soit joyeux, parce que grâce à cela, il est affranchi de tout jugement, puisque Akbarou lui pardonne toutes ses fautes. C'est-à-dire qu'il est libéré de toute épreuve, de tout jugement rigoureux de la part d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu le libère, c'est-à-dire que alors là-bas, il sera tranquille, il n'aura plus de dette, car il a été affranchi. Gemara. La Gemara raconte une histoire. Il était une fois 3 rabbanim qui étaient réunis dans le Beth Midrash de Rabba. Comment s'appellent ces 3 rabbanim? Rav Aha bar Huna, Rav Shmuel Beret de Rabba bar Hana, Rav Yitzhak Beret de Rav Yehuda. Tanu Shevuot Berabba. Ces 3 hachamim étudiaient Masechet Shevuot dans la yeshiva de Rabba. Paga Behu Rav Kahana, qui est venu leur rendre visite, il les a croisés là-bas, au Beth Midrash. Rav Kahana, Amar Lehu, il leur a posé une question. Réside Mishvurat Apikadon Vehitrubo Mahu Kevan de Hidushu de Bechol Torah Lo Ashkehan Mezid de Maïte Korban Veacha Maïte Korban Lo Shna Atroube Velo Shna Lo Atroube Odil Mahanemilecha de Lo Atroube Avalecha de Atroube Milkalaki Korban Lo Maïte Odil Mahaveha Avdina. Très intéressant. Rav Kahana leur a posé une question par rapport à la première halakha de notre Mishnah. Vous vous en souvenez? On a appris que Shevurat Ha'edut, c'est exceptionnel. Généralement, on est Hayav Korban pour une Avera que Beshogeg. Tous les Korban Hatat qu'on apporte en général, c'est pour une Avera Beshogeg. Les sacrifices expiatoires, c'est pas pour des Averot commises sciemment, volontairement. Généralement, c'est pour se faire pardonner d'une faute commise par inadvertance. Mais il y a quelques exceptions. L'une d'entre elles, c'est Shevurat Ha'edut, c'est-à-dire, Shevurat Apikadon. Shevurat Apikadon, parce que même Shevurat Ha'edut aussi, c'est pareil. Mais là, on est dans le Perek de Shevurat Apikadon. On n'est pas dans Shevurat Ha'edut, on est dans Shevurat Apikadon. C'est quoi Shevurat Apikadon? Réhouven a confié à Shimon un objet ou de l'argent à garder. Et il lui a ensuite réclamé. L'autre a nié, ou il a raconté des histoires, on me l'a volé, perdu. Et il a prêté un faux serment pour se donner crédibilité. Ensuite, il a avoué qu'il avait menti, qu'il avait prêté un faux serment. Il doit apporter Korban, Hacham Gezelot. Les amis, est-ce qu'il est Hayav Korban, Hacham Gezelot que Beshogeg ou bien même Bemezid? Bemezid. Bravo. Le bonhomme sait qu'il a volé. Il sait que c'est assourd de jurer. Et il sait que si jamais il prête un faux serment, il est Hayav Korban Hacham Gezelot. Il sait tout. Et malgré tout, il a juré. À tort. Est-ce qu'il est Hayav Korban Hacham Gezelot? Oui. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah, comme quoi c'est exceptionnel. Il est Hayav Korban, même pour Mezid. Mais concernant le Shogeg, il y a 2 catégories de Shogeg. Il y a Shogeg au niveau du Issour, et il y a Shogeg au niveau de la réalité. C'est-à-dire, le gardien, par exemple, qui a nié en disant, dans l'enveloppe, il n'y avait que 5000 shekels. C'est comme ça qu'au moment où il a ouvert l'enveloppe, il voyait à 5000. Il lui dit, moi je n'ai pas touché, donc c'est cette enveloppe que tu m'as donnée, c'est cette enveloppe que je t'ai rendue. Je ne crois pas qu'il y avait 10 000 shekels. Tu prétends qu'il y avait 10 000, il y a 5000.
Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son épouse s'était servie de cette enveloppe, mais elle lui a pas dit. Elle croyait que c'était l'argent de son mari. Elle a fait les courses avec. Donc lui, il ignorait totalement que son épouse avait touché à cette enveloppe. Quand il a juré qu'il n'y avait que 5000 shekels et pas plus, ça s'est considéré honnête. C'est pas considéré shogeg. Donc il est pato. Mais il y a une deuxième catégorie de shogeg, et c'est qu'il est shogeg au niveau de la halacha. Il savait, quand il a juré, il savait qu'il a menti. Il savait qu'il y avait 10 000 shekels, et là il prétend qu'il n'y a que 5 000, et il savait qu'il mentait. Seulement, il ignorait la gravité de la faute, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il existe une notion de korban pour une telle avera. Même ça, c'est considéré shogeg. Pour un tel shogeg, il est hayav korban. Quand il est shogeg par rapport à la réalité, il a fait erreur parce qu'il croyait réellement, il n'était pas malhonnête. Il a juré que Messiah les fit tout le monde. Il ne savait pas que sa femme avait touché à cette enveloppe. C'est ce qu'on appelle l'ibach ansar. C'est son cœur qui l'a contraint à dire du mensonge parce que lui ne pensait pas mentir. Mais ça ne correspondait pas à la réalité. Donc ce shogeg-là est pas tour de korban, nous a dit la Mishnah. Mais le shogeg qui a menti sciemment, seulement il était shogeg au niveau du korban, ne savait pas qu'on doit apporter un korban pour une telle avera. Ce genre de shogeg est passible de korban. Maintenant les amis, question. Quel est le din si il y a eu hatra'a? C'est ça la question de Rav Kahana. Rav Kahana a posé la question aux trois hachamim. Quel serait le din si le shomer, avant de mentir, avant de prêter un faux serment, quand il a menti, il a dit « Mais non, il n'y avait pas 10 000 shekels, il n'y avait que 5 000 shekels. » Les témoins l'avaient vu voler les 5 000 de là-bas. Parce que les témoins, ils avaient vu qu'il y avait 10 000. Ou ils avaient vu qu'il y avait 10 000, maintenant ils prétendent qu'il y a 5 000. Ou bien, ils ont vu qu'il a volé. Maintenant, ce bonhomme-là a menti. Ok? Il a juré, il a prêté un faux serment. Il a prêté un faux serment. Et on lui a dit avant de jurer, gare à toi. Si tu jures, tu vas être Hayav Malkout. Est-ce qu'il est Hayav Malkout? La question de Rav Kahana est la suivante. On a appris dans la Mishnah un grand hidouche. C'est que Shevuat Apikadon entraîne non seulement des shogeg, un korban Hacham Gezelot, mais même Bémézid. C'est-à-dire que si le shomer a nié le dépôt, par exemple, il lui a dit « Je t'ai confié 10 000 shekels », l'autre dit non, que 5 000 shekels, et il a prêté un faux serment sciemment, il est Hayav Korban Hacham Gezelot. Et ben Shogeg, ça dépend, on avait vu qu'il y a Shogeg et Shogeg. S'il est Shogeg dans la réalité, par exemple, il avait une enveloppe de 10 000 shekels à garder, mais lui, il n'a pas ouvert l'enveloppe, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Son épouse, elle s'est servie de cette pochette d'argent sans savoir que c'était l'argent de quelqu'un d'autre, d'un étranger, que son mari devait garder. Et elle s'est servie. Mais elle n'a pas informé son mari. Et quand le propriétaire de cette enveloppe vient réclamer l'argent, le shomer lui a rendu, Shimon lui a rendu l'enveloppe. L'autre, il ouvre, il dit, mais il n'y a que 5 000. Il y avait 10 000. Il lui dit, ma pitom, l'enveloppe que tu m'as donnée, c'est l'enveloppe que je t'ai rendue, donc il devait y avoir que 5 000. Moi, je ne me suis pas servi de cette enveloppe. Il ignorait que sa femme s'en était servie. Il me dit, alors jure que tu n'as pas touché. Je jure que je n'ai pas touché. Et finalement, il s'avère qu'il s'est trompé. Il a prêté un faux serment, et par inadvertance, par ignorance, car son épouse lui n'avait pas informé. Dans ce cas-là, il est considéré anus. Et là, il n'est pas Hayav de Korban. Quand est-ce qu'il est Hayav Korban? Que dans l'autre catégorie de Shogeg, où il est Shogeg dans la halacha,
il n'est pas shogeg dans la réalité. La Metsiout, il ne savait pas, il ne connaissait pas la Metsiout, il ne savait pas que son épouse l'avait... Excusez-moi. Au cas où, il savait qu'il y avait 10 000 shekels, et lui, il a volé 5 000 shekels. Donc, il connaît la réalité. Quand il connaît la réalité, et il jure, maintenant, dans ce cas-là, ça s'appelle Mézid, mais il est shogeg au niveau du korban. Il ne savait pas qu'une telle avéra est passible de korban. Étant donné qu'il ignore un détail de la halacha, il sait qu'il a volé, il sait qu'il a menti, il sait qu'il jure à tort, qu'il prête un faux serment. Mais seulement il ne sait pas qu'il est passible de korban. Donc il reste shogeg par rapport à un détail. La halacha est que, ça s'appelle tout de même shogeg, et il est hayav korban hacham gezelot. Je récapitule. Bemezid, il est hayav vadaï, mais shogeg, ça dépend quel shogeg. Shogeg badin ou shogeg bametziut. Bon. Tout cela, c'est pour introduire la question de Rav Kahana. Rav Kahana a demandé aux Hachamim la chose suivante. Il leur a dit, dites-moi, est-ce que Bemezid, il est hayav malkout, oui ou non? Alors Rav Kahana leur demande, la Mishnah, quand elle a dit que le Mézid est Chayav Korban Hacham Gezelot, de quelle sorte de Mézid elle parle? Est-ce qu'elle parle de Mézid sans Hatra'a ou bien Mézid avec Hatra'a? Généralement, pour infliger Malkout à quelqu'un, il faut d'abord un avertissement préalable. Si on ne l'a pas averti, même s'il a fait la Avera Mézid, on ne peut pas le sanctionner et lui infliger Malkout. Alors, la Mishnah a dit qu'il est Hayav Korban. Elle n'a pas parlé de Malkout. Alors peut-être que la Mishnah a parlé de quelqu'un qui est Mézid sans Hatra'a. Et sans Hatra'a, qu'est-ce qu'il est Hayav? Korban. Mais s'il y avait Hatra'a, il trouve les Edim, avant qu'il prête un faux serment, vont lui dire « Eh oh, le faux serment, maintenant si tu jures, c'est un faux serment. Tu vas recevoir Malkout. » Dans ce cas-là, peut-être qu'il est Hayav Malkout plus Korban. Peut-être qu'il est Hayav Malkout sans Korban. Car la Mishnah, quand elle a dit Korban pour Mézid, c'est que Bli Hatra'a. Mais si c'est avec Hatra'a, peut-être qu'il est Hayav Malkout sans Korban. Ou bien, peut-être qu'il est Hayav Korban sans Malkout. Parce que peut-être la Mishnah, elle a parlé de Mézid dans tous les cas de figure, qu'il soit Mézid avec Hatra'a ou Mézid sans Hatra'a, il est Hayav Korban. Donc il y a un Safek à 3 facettes, à 3 hypothèses. Un Mézid avec Hatra'a, peut-être qu'il est Hayav Malkout plus Korban, peut-être qu'il est Hayav Malkout sans Korban, peut-être qu'il est Hayav Korban sans Malkout. Voilà comment Rav Kahana a exposé son Safek. Répétons la première ligne. Hézid bishvuat apikadon vehitrubo. Il était Mézid dans la Havera de Shvuat apikadon avec avertissement préalable. Mahu, quel est le din? Kevan de Hiddushu de Bechol HaTorah Kula lo Ashkehan Mézid de Maïté Korban ve'acha Maïté Korban lo Shnat Troubé ve'lo Shnat lo Troubé. Tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi cette histoire? Depuis quand on inflige une double sanction pour la même Avera? C'est du jamais vu. La réponse, oui, c'est possible de manière exceptionnelle. Pourquoi? En général, il n'y a pas de korban pour Mézid. Mézid sans Hatra'a. Il n'y a pas de korban. Et là, il y a korban pour Mézid sans Hatra'a. Alors peut-être que de la même façon que la Torah elle a déjà donné un chidouche d'infliger korban pour Mézid sans Hatra'a, alors Mézid avec Hatra'a, il aura une double sanction. Et korban et malkout, puisqu'il y a eu Hatra'a. Ah, tu vas me dire, ouais, mais d'habitude, il n'y a pas de malkout pour Mézid. Eh bien, je vais te dire, pardon, il n'y a pas de malkout pour une parole. Malkout, c'est que pour
une action. Là, c'est une parole. Il a prêté un faux serment. Eh bien, je vais te dire que c'est un chidouche. C'est exceptionnel. De toutes les façons, on est dans un registre d'un cas exceptionnel. D'avoir Corban pour Mézid, c'est déjà exceptionnel. Alors, exceptionnel pour exceptionnel, tant qu'à faire, peut-être que la Torah a dit que ce monsieur, il est chayav aussi Malkout avec le Corban. Deuxième hypothèse, Odilma, Hanemile, Echadelo a troubé, Aval Echade a troubé, Milkalake, Corban, Lomaïte. Peut-être que la Mishnah, quand elle a dit qu'il est chayav Corban, elle a parlé de Mézid sans Hatra'a, alors il est chayav Corban. Mais si c'est Mézid avec Hatra'a, alors l'inverse, il sera chayav que Malkout et pas Corban, pas de sanction. Odilma Haveha Avdina. Ou bien peut-être qu'en effet, on lui inflige les deux sanctions. Et Malkout et Corban. Donc, excusez-moi, première hypothèse, j'ai mal expliqué la première hypothèse. Première hypothèse, c'est que Corban sans Malkout. Je me suis mal exprimé. Je répète. Première hypothèse, c'est que Corban sans Malkout. Et c'est quoi le chidouche? Eh bien, c'est ça le chidouche. En général, pour quelqu'un qui fait une Havera Bémézid, il est chayav Malkout, pas Corban. Mais là, on voit que Mézid sans Hatra'a, il est chayav Corban. Eh bien, peut-être que même Mézid avec Hatra'a, il est chayav Corban. Mais que Corban, pas de Malkout. Deuxième hypothèse, Mézid sans Hatra'a, Corban. Mézid avec Hatra'a, Malkout. Mais pas Corban. S'il y a Hatra'a, on lui donne qu'une sanction. Soit Malkout, soit Corban. Be'atra'a, Malkout, sans Hatra'a, Corban. Ou troisième hypothèse, Mézid sans Hatra'a, Corban, mais Mézid avec Hatra'a, et Corban et Malkout. C'est la question qu'il leur a posée. Ils lui ont répondu, Amroule, Tanina. Tu peux déduire la solution à ta question de la baraïta suivante. Hamura hemena shuat apikadon, chez Hayavin alzdona makot, peral shigegata hacham, mekesef shkalim. Il y a une baraïta qui établit un parallèle entre Shevuat apikadon et Shevuat aedut. Et elle dit que Shevuat apikadon est plus sévère, plus grave que Shevuat aedut. Pourquoi? Parce que le Shevuat aedut, c'est uniquement pour Shogeg, pas pour Mézid. Tandis que Shevuat apikadon, on est Hayav Malkout, mais comment on appelle ça? Malkout mais Mézid, et pour Shogeg, Korban Hacham, mais Kesef Shkalim. Alors, je répète, la Baraïta, qu'est-ce qu'elle fait? Elle établit un distinguo entre Shevuat apikadon et Shevuat aedut. Et c'est quoi la différence entre les deux? Pour dire que Shevuat apikadon, c'est plus sévère, c'est plus grave que Shevuat aedut, c'est que dans Shevuat apikadon, il y a deux halachot. Bémézid, Malkout, et Béshogeg, Korban Hacham, qui a un minimum de 2 shkalim. Quand la Braïta dit ça, que Shevuat apikadon, c'est plus hamour que Shevuat aedut, en disant Bémézid, Malkout, Béshogeg, Hayav Korban. Alors ça veut dire quoi? Mideka Amar, Halzeduna Makot, Miklal de Atroubé. Du fait qu'on ait dit que Bémézid, il est Hayav Malkout, ça veut dire qu'on parle d'un Mézid avec Hatra'a, avec avertissement préalable. Veka Amar Makot, in Korban lo. Et on nous dit que ce monsieur, il va subir Malkout, Bémézid. Mais Shogeg, Korban Hacham. Ce qui veut dire que Bémézid, c'est que Malkout et pas Korban. Eh bien, voilà la solution. Tu t'étais posé la question, quel est le din? Si ce monsieur a juré à tort, il a prêté un faux serment, Bémézid avec Hatra. Quel est le din? Malkout.
Uniquement Malkout, sans Korban. La preuve, c'est que le Korban, on l'a appliqué uniquement à Shogeg. La Gemara dit, ou Maï Homra, entre parenthèses, elle ouvre une parenthèse et dit, quand tu as dit que un est plus hamour que l'autre, Malkout, Bemezid et Korban Hacham de 2 shkalim Beshogeg, c'est ça la Humra qu'il y a dans Pikadon par rapport à Edout. Shevuat à Pikadon est plus hamour que Shevuat à Edout. Quelle est la Humra? Eh bien, la Gemara dit, un homme préfère apporter un Korban plutôt que recevoir Malkout. D'accord. Voilà. Alors, on a résolu le problème. C'est beau. Quel est le din? Quelqu'un qui est Mézid Beatra, qu'est-ce qu'il est chayav? Malkout. Et pas Korban. C'était quoi sa question? Est-ce qu'on est chayav Malkout plus Korban? Est-ce qu'on est chayav Korban sans Malkout? Ou est-ce qu'on est chayav Malkout avec, sans Korban? Malkout sans Korban. Quelle est la réponse? Non mais attendez, quelle est la réponse? Non mais attendez, quelle a été la réponse de la Gemara? Elle a dit Malkout, c'est ça? Malkout avec ou sans Korban? Sans Korban. Sans Korban. Alors, une seconde. Déjà, avant de poser une question, il faut d'abord comprendre ce que dit la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? On avait une question. 3 hypothèses. Malkout avec Korban, Malkout sans Korban ou Korban sans Malkout. Quelle est la réponse? C'est Malkout sans Korban. Bravo. Zéro. Amar lehu Rava bar Itai. Rava bar Itai leur a dit, ce n'est pas une preuve. Cette braïta n'est pas une preuve. Pourquoi? Mantana leha, qui est l'auteur de cette braïta, Zdon Shevuat Apikadon Lonitan et Kapara, Rabbi Shimon. Comme quoi, quelqu'un qui est Mézid dans Shevuat Apikadon, il ne peut pas apporter un korban, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, en effet, il disait qu'il n'y a pas de korban à apporter pour Shevuat Ha'edut Bemezid. Il avait appris par Gzera Shava de Korban Me'ila. De la même façon que Korban Hacham Me'ilot, c'est que pour Shogeg et pas Mezid, ainsi le Korban Hacham Gezelot, pour Shevuat Apikadon, c'est que Beshogeg et pas Bemezid. Alors c'est pour cela que le Mezid, il a que Malkout, Mezid avec Atra, il a que Malkout, mais pas le Korban. Pourquoi? Parce que Bichlal, le Mezid, Shevuat Apikadon, selon Rabbi Shimon, Bichlal, il n'y a même pas de Korban. Même sans Atra. C'est que Shogeg. Ça, c'est pour Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon. Avalé Rabbanan, Korban Namimaïté. Mais pour Hachamim qui disent que un Mezid sans Hatra'a, il doit apporter un Korban Hacham Gezelot, d'accord? Eh bien, ils vont dire la même chose pour Mezid avec Hatra'a, qui doit apporter un Korban, et donc il est fort possible que d'après Hachamim, il y ait les deux, et Malkout, et Korban. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, on est revenu à la case départ. Car si on dit que cette braïta, elle va que d'après Rabbi Shimon, on n'a toujours pas de réponse. Quel est le din d'après Chachamim? Bemezid ve'atra'a. C'est quoi les 3 hypothèses? Soit les deux, Korban plus Malkout, soit Malkout sans Korban, soit Korban sans Malkout. Amar lehu Rav Kahana bar Minna de Hahi, de Anatanin ala ve'achitanin ala. Hadz dona ve'hadj gagata hacham bekesef shekalim. Bichlal, Rav Kahana leur a dit, cette baraïta que vous aviez citée pour répondre à ma question, cette baraïta, elle est erronée. La version que vous m'aviez présentée de cette baraïta, elle est totalement erronée. Et donc, il n'est pas question de répondre à ma question avec cette braïta. Pourquoi? Il leur a dit, voici la vraie version de cette braïta. Et Hadzedona, ve Hadj Gagata, Hacham, Bekesef, Shekalim, Umay Humra, de Ilu Atam Hatat, Badanka, Beacha Hacham, Bekesef, Shekalim. C'est-à-dire, il leur a dit, en fait, cette braïta qui a établit un distinguo entre Shevuat Apikadon et Shevuat Ha'edut, en disant que Pikadon c'est plus grave que Ha'edut, c'est pas du tout
par rapport à Mézid. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à Malkout, pas du tout par rapport à Malkout. Qu'il soit Mézid ou qu'il soit Shogeg, le Korban, il doit être Bekesef Shkalim. C'est-à-dire que le Korban Hacham Gezelot, il a un tarif fixé par la Torah minimum de Shkalim. Alors que pour le Hatat Olev Yored, de Shvuat HaEdut, peu importe le tarif, même d'Anka, même une Mea, c'est un 6e. Bon, d'accord. Ok, alors la Gemara dit, entre parenthèses, si on dit que c'est ça la version, comment tu considères que Shevuat HaPikadon, c'est plus grave que Shevuat HaEdut? Très bien. Donc j'ai juste relu le texte. La Gemara dit, Veligmar Mine, c'est-à-dire, tu vois bien que la Braïta, même selon cette version, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ehad Zedona, Ehad Gagata, Hacham Bekesef Shkalim. C'est-à-dire que tu peux déduire de cette Braïta la solution au Safek de Rav Kahana. Rav Kahana lui-même, comment il a pu poser une telle question? Est-ce que Mézid Be'atra'a, Hayav, Malkout, ou Korban, ou les deux? Mais la réponse, elle est dans cette Braïta. Qu'est-ce qui est écrit? Ehad Mézid, Behad Shogeg, Korban, Hacham Bekesef Shkalim. Alors voilà. La Braïta a dit Korban n'est pas autre chose. La Gemara dit, pourquoi on ne peut pas déduire de cette Braïta? Dilma lo a troubé. Peut-être que cette Braïta, elle parle du cas où il n'y avait pas eu de Hatra. Alors, Mézid sans Hatra, tout le monde en convient, il n'y a pas d'équivoque là-dessus, que Vadaï qu'il est Hayav Korban Hacham Gezelot. Parce que c'est Mézid sans Hatra. Or, la question de Rav Kahana était par rapport à Mézid, Im Hatra. Lishna Harina. La Gemara maintenant va nous citer une autre version pour essayer de répondre à la question de Rav Kahana à partir de notre Mishnah. Tashma en hayavin al shgagata, ma en hayavin al zdona, hacham bekesef shkalim, ma ilav b'dei troube. Dans notre Mishnah, on a appris qu'on n'est pas hayav beshogeg. Qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas hayav beshogeg? Si quelqu'un était shogeg par rapport à la réalité. Par exemple, le gardien, il avait mis l'enveloppe de 10 000 shekels dans son tiroir, sa femme s'est servie sans l'informer. Quand il a rendu l'enveloppe à son propriétaire, il était sûr que c'était la même enveloppe, que personne n'y avait touché. Et il a juré qu'il n'a rien pris de cette enveloppe. Eh bien, la Mishnah nous dit que dans ce cas-là, il est pas tour de Korban. Mais Bémézid, il est Hayav Korban. Et qu'est-ce qu'il est Hayav? Hacham Bekesef Shkalim. Alors, c'est quoi la déduction de la Gemara? Maïlav B'dei troubé. Ah oui. N'est-ce pas? A priori, la Mishnah, quand elle parle de Mézid, elle parle de Mézid dans tous les cas, même avec Atra'a. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ce cas-là? Qu'il est Hayav Korban Hacham. Quand il est Shogeg, il est pas tour. Shogeg dans la réalité. Bien sûr. Il est pas tour. Mais quand il est Mézid, il est Hayav. Et de quel Mézid on parle en général? Donc, Afilou Be'atra, qu'est-ce qu'il est Hayav? Que Korban. La Gemara réfute. Elle dit pas du tout. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas une preuve? Car il est fort possible que la Mishnah a parlé de Mézid sans Atra'a. Et si la Mishnah a parlé de Mézid sans Atra'a, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la halakha, quel serait le din de Mézid avec Atra'a. Il est fort possible que Korban, c'est que Mézid bli Atra'a. Avant le Mézid avec Atra'a, il y a aussi Malkout ou que Malkout. Ou que Korban. Tashma. Maintenant, la Gemara va essayer de solutionner le problème à partir d'une baraïta dont Rashi va dire « Je ne connais pas le début de cette baraïta ». Car la Gemara va citer que la deuxième moitié de la baraïta et Rashi de dire « Je ne sais pas à quoi ça correspond ».
Il y a ici un parallèle et un distinguo que la Baraïta va établir entre le din de Shevuat Apikadon et le din de Nazir Tamé. C'est-à-dire que dans les deux, comment ça s'appelle? On a combien de Hachamot? Elouen Hachamot, Hacham Merilot, Hacham Gezelot, Hacham Shivcha Hagufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora et Hacham Taloui. C'est quoi Hacham Nazir? Un Nazir, qu'il soit volontaire ou involontaire, l'homme échané, il est devenu impur parce qu'il a touché un mort. Eh bien, toute sa Néziroute tombe à l'eau, il doit recommencer. Mais avant de recommencer, il faut que, après 7 jours d'impureté, qu'il apporte le korban, Hacham Nazir Tamé. D'accord? La Braïta nous dit comme ça. Au début, elle fait un parallèle entre Shevuat Apikadon et Hacham Nazir Tamé. Après, elle dit, Lo, im amarta ben Nazir Tamé sheken loke, tomar bishvuat Apikadon she'eno loke, mi deka amar loke miklal de atroube, deka amar tomar bishvuat Apikadon she'eno loke, aval korban maïté. C'est-à-dire, la Baraïta nous dit que il faut pas comparer Nazir au Pikadon. Pourquoi? Car le Nazir, excusez-moi, faut pas comparer Pikadon à Nazir. Car le Nazir Tamé, Sheken Loke, un Nazir qui a touché un mort, il est Hayav Malkout, s'il a fait ça Bémézid avec Atra. Alors que Shevuat Apikadon, même s'il est Bémézid, il n'est pas loqué. Et la Gemara dit, comment un Nazir il est loqué? Que Béatra. Donc le même cas, parallèle, pour jouer d'Apikadon, même s'il y avait eu Atra, il n'est pas loqué. Donc s'il n'est pas loqué, qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban, comme la Mishnah nous a dit, que Bémézid il apporte un Korban. Alors voilà, on a résolu le problème. C'était quoi la question de Rav Kahana? Quel est le din de Mézid avec Atra? Réponse, Korban sans Malkout. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Je peux dire que Maï eno loke de eno niftar be Malkout. C'est que ça ne lui suffit pas Malkout. Il lui faut aussi Korban. C'est peut-être ça la Kavana. Eno loke, non pas qu'il ne reçoit pas Malkout. Eno loke, ça veut dire eno rak loke. Il n'est pas seulement loke. Il y a aussi Korban. La Gemara dit quoi? Miklal de Nazir tamé niftar be Malkout, ha Korban ktiv be. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors que le Nazir qui a touché un mort, Bémézid, il reçoit Malkout et il n'a pas besoin d'apporter Korban Hacham Nazir Tamé, Mapitom, ha Korban Ktivbe, mais c'est écrit dans la Torah qu'après 7 jours de Touma, il doit apporter Korban Hacham, mais évite Hachamo. Alors, la Gemara dit, ce n'est pas pareil. Le Hacham Nazir et le Hacham Gezelot, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam de Maïté Korban qui est des Tihoula les Nézirut Betahara. Le Korban Hacham Nazir, il vient pas pour se faire pardonner. Il vient pas, c'est pas pour se faire pardonner pour la Havera. La Gemara dit comme ça, qu'il y a une différence fondamentale entre le Hacham Nazir Tamé et le Hacham Gezelot. Hacham Gezelot, ça vient pour réparer la faute. Alors que le Hacham Nazir, c'est pas pour réparer la faute d'avoir touché le mort. Pour réparer la faute d'avoir touché le mort, il a déjà reçu la sanction des 39 coups. Mais pourquoi il apporte un korban Hacham Nazir Tamé? C'est pour redémarrer la nouvelle Nézirut Betahara après les 7 jours de Touma, après le Mikvé. Maintenant, la Gemara raconte que, donc en d'autres termes, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. La question de Rav Kahana, elle est restée telle qu'elle. Abroa Rabanan Kameh de Rabba. La Gemara raconte que, puisque tout ce débat a eu lieu dans la yeshiva de Rabba, quand Rabba est arrivé, ils lui ont raconté. Ils lui ont dit, voilà la question que Rav Kahana nous a posée. À savoir, quel est le din au cas où il y a eu Mézid avec Atra'a? Est-ce qu'il reçoit Malkout ou les deux? Amar Lehu, il leur a dit, Miklal de Chilo Atroube, Veika Edim, Mihiyav, Kfirat Dvarim Be'almahu. Rabba a posé une question bombardesque, nucléaire, qui fait sauter la question de Rav Kahana.
c'est pas juste une réponse. C'est carrément, quelque part, ça tourne en dérision, la question de Rav Kahana. Autant on l'avait trouvée tellement forte, question avec 3 hypothèses, maintenant Rabat dit, mais cette question n'a pas lieu d'être. Pourquoi elle n'a pas lieu d'être? Étant donné que il y a eu Atra'a, ça veut dire qu'il y avait des témoins. Et les témoins, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'il a volé. Et maintenant, ce monsieur, non seulement qu'il a volé, et il a menti, il veut jurer pour qu'on le croie, qu'on lui accorde crédibilité. D'accord? Donc, il veut faire passer son mensonge comme quelque chose de vrai grâce à son serment. Mais les Eidim savent que c'est du mensonge. Et lui disent, gare à toi si tu jures à faux. C'est ça ce qu'ils lui disent. Mais Ribono shel Olam, s'il y a des Eidim qui l'ont vu voler, donc de toutes les façons, ça sert à rien qu'il jure. D'accord? Alors comment ça s'appelle? Kfirat Devarim. C'est pas Kfirat Mammon. Car de toutes les façons, il est hayab de payer le Mammon. Dans ce cas-là, on a déjà dit qu'il n'y a pas de Korban Hacham. Il n'y a pas de Korban Hacham Gezelot apporté pour un faux serment qui est juste pour Kfirat Devarim. Alors la question de Rav Kahana n'a pas lieu d'être. Sa question c'était quoi? Quel est le din au cas où le Mézid il était avec Atra'a? Est-ce qu'il apporte Korban ou pas? Malkout plus Korban ou Malkout sans Korban ou Korban sans Malkout? Il leur dit mais comment il peut parler de Korban? Rabban dit mais comment il peut parler de Korban? Mais ce Korban n'a pas lieu d'être. Puisque les Eidim l'ont averti, ça veut dire qu'ils l'ont vu. Parce que les Eidim ne sont pas en train de parler de manière hypothétique, c'est qu'ils sont sûrs qu'il a volé, qu'il veut maintenant jurer à tort. Ils lui disent attention, si tu jures, c'est un faux serment, c'est très grave. Si les Eidim sont au courant qu'il a volé, donc de toutes les façons, il ne peut pas nier les Eidim, il est obligé de payer. Alors à quoi ça sert qu'il jure? C'est Stam, c'est Shvuat Sheker, c'est Shvuat Shav. Alors il n'y a pas de Korban à apporter pour Kfirat Dvarim. Il n'y a pas de Korban. C'est que pour Kfirat Mammon. Alors sa question, elle n'a pas lieu d'être. La Gemara dit Alma Kassava Rabba, sous-entendu que Rabba pense à Kofer Bemamon, Sheyesh Alav Edim Patou. En effet, ça veut dire que Rabba pense qu'un homme qui jure pour nier de l'argent sur lequel il y a des Edim qu'il est Hayav, étant donné qu'il est Hayav Mammon Alpi Edim, alors ça ne sert à rien qu'il jure. Tosfot dans Daf Lamed Gimel donne un hidouche extraordinaire. Ils disent non seulement au cas où les Edim sont là pour le contredire, c'est certain que ça s'appelle Kfirat Dvarim Be'alma, puisqu'il est Hayav de payer, mais même si au moment où il a juré, il n'y avait pas encore les Edim, mais les Edim sont arrivés bien plus tard, étant donné qu'ils étaient là dans le monde et ils savaient qu'il a volé, ils peuvent le démentir, eh bien, c'est considéré que Firat Dvarim, il n'est pas Hayav Korban. Bon, maintenant la Gemara dit qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Hanina. Il a dit à Rabba, Kol HaKavod, Tanya de Messayalach, j'ai une baraïta qui conforte ton opinion, à savoir que s'il y a des Edim, alors ça s'appelle juste Kfirat Dvarim et il n'est pas tour de Korban. D'où on l'apprend. Vechihesh bah, prat le modé le had minachin, ou le had minashutafin, venishba al sheker, prat le love bishtar, venishba al shaker, prat le love bishtar, vela love be'edim. Alors, c'est un passouk, vous l'avez ici à propos de Hacham Gezelot, à propos du Shvuat HaPikadon, il est écrit O matza aveda vechihesh bah, venishba al shaker, Alahat mikol asher yaseh adam lahato bahem. N'est-ce pas? Puisque la Torah nous a énuméré toutes sortes de cas pour lesquels on est Hayav Korban Hacham Gezelot. Que ce soit Pikadon, que ce soit Halva'a, que ce soit Aveda, que ce soit Gezel, Ron. Eh bien, la Braïta fait une dracha. Qu'est-ce qu'elle dit? Asher ki heshbah
prat la modé les had mina ahin ou les had mina shutafin. Imaginons, par exemple, si on lui réclame de l'argent. Il y a deux frères ou deux associés qui lui réclament 10 000 shekels. Chacun dit, donne-moi 5 000, toi, lui 5 000, moi 5 000, donne-nous 10 000 shekels. Il jure, il dit, je jure que je dois un carré ou 20 pas à toi. Toi, tu m'as rien donné, toi, tu m'as rien prêté. Est-ce qu'il est Hayav Korban si après il avoue que c'est les deux qui lui avaient remis l'argent? Réponse, patour de Korban. Car il n'a pas été Mekaheshba, il n'a pas nié le prêt lui-même, il a nié les personnes. Il a dit non, c'est pas les deux frères ou c'est pas les deux, je t'affirme qu'un seul des deux. Là, il est Makahish, non pas Bah. Or, la Torah dit Vekihesh, Bah. Bah, c'est Dafka de maman. Si il niait l'argent lui-même. Aussi, Venishba al-Shaker, Prat la love bishtar, Vela love be'edim. Aussi, la Braïta dit, il a juré à tort, il a prêté un faux serment, mais s'il y avait un shtar contre lui, où il y avait des edim contre lui, alors c'est Kfirat Varim Be'alma, il n'est pas tour. Il n'y a pas de korban. Alors il lui dit, tu vois, Rabbah, je t'ai amené une belle preuve, tu as raison, que quand il y a des edim, ça s'appelle Kfirat Varim Be'alma. Il lui a dit, merci, tu es gentil, mais je te remercie pour tes bons et loyaux services. Tu ne m'as pas aidé. Ta braïta n'est pas une preuve pour moi. Pourquoi? Mais Omer, laviti, velo laviti, be'edim, laviti, velo laviti, bishtar. Il est fort possible que l'autre, en fait, il est modé dans la halva'a. Il lui a dit, dis-moi, rends-moi la halva'a que je t'ai prêté devant des edim. La halva'a que je t'ai prêté bishtar. Il lui dit, mais seulement, malheureusement, j'ai perdu le shtar. Malheureusement, les edim sont morts. D'accord? Mais il lui réclame l'argent. Et l'autre lui dit, je jure que tu m'as prêté, mais pas devant des edim. Je jure que tu m'as prêté, mais pas avec un shtar. Alors là, ça s'appelle Kfirat Dvarim, car il reconnaît l'argent, mais son sheker, il ne concerne pas sa dette. Son sheker, il est par rapport à un détail annexe. Mimaï. Quelle est la preuve que c'est ça le pirouge de la Braïda? Mide katane verki heshba, prat les modèles had minahim, ou les had minashutafim, hay les had minahim echidame, el ima dele bepalgadide, hay kakfira de idach, el alav de amrele, mitarvinan yazaft, ואמר לו, לא, אחד מנהים הוא יזפה. דאביאלה כפירת דברים בעלמא, ומדרשה כפירת דברים, ספנמה כפירת דברים. Rabbah prouve que ce qu'il dit c'est vrai, c'est pas stam une réponse tirée du chapeau. Il lui a dit, sache que cette baraïta, elle parle du cas où le bonhomme dit, j'ai emprunté, mais pas devant des edim, mais pas avec un shtar. Il reconnaît la dette, mais pas des détails annexes. Ça change quoi? Alors, quelle est la regarde. Il est modèle. Donc, puisqu'il est modé, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Il n'est pas tour de Hacham Gezelot. Bien qu'il ait menti et qu'il a prêté un faux serment, mais c'est pas pour nier de l'argent. C'est juste par rapport à un détail annexe. Il lui a dit, tu veux savoir quelle est la preuve? La preuve, c'est la Récha. Qu'est-ce qui est écrit? Qui heshba, prat, les modèles, les hadminahim ou les hadmina shutafim. De quoi on parle? Si on avait deux shutafim, deux associés, il y en a un qui lui dit, rends-moi les 500 shekels, l'autre lui dit, rends-moi les 500 shekels. Et il dit à l'un, oui, je te dois à toi, mais pas à lui. Et il a juré à tort. C'est sûr qu'il doit apporter Korban Hacham Gezelot. Ah oui. Bien sûr qu'il doit apporter Korban Hacham Gezelot, on est bien d'accord. Alors, de quoi on parle? On parle pas de quelqu'un qui nie de l'argent. Les deux sont venus. Et ils lui ont dit, rends-nous les 1000 shekels. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, je dois 1000 shekels, mais pas à vous deux, rien qu'à lui. Alors, est-ce qu'il est kofer mammon? Non. Il est kofer quoi? Un détail annexe, qui n'a rien à voir. Sur un, il est confirmé, non? Non!
la somme, il reconnaît la somme, mais il dit cette somme, c'est pas qu'elle est répartie entre vous deux. Cette somme, je la dois uniquement à une personne. Toute la somme. Il doit toute la somme. Il reconnaît toute la somme. C'est Kfirat Mamon? Non. C'est Kfirat Varim. Alors, il n'est pas Chayav Korban. Alors, de la même façon que la Récha, ça parle de Kfirat Varim, parce qu'il reconnaît la dette, mais il ne reconnaît pas les détails. Alors, dans la Sefa aussi, il reconnaît la dette, mais pas les détails. Il reconnaît qu'il doit, mais pas avec Haïdim. Il doit, mais pas avec Shtar. Alors, bien qu'il ait juré à tort, ça s'appelle Kfirat Varim, il n'y a pas de Korban Hashem Gizelot à apporter.